Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter comment je réalise mon foufou de farine de semoule de blé dur. Lorsque vous suivez cette façon que je vais vous montrer, vous allez réaliser un bon foufou sans grumeaux, un foufou agréable à manger. Vous savez, le foufou de semoule de blé dur n'est pas facile à préparer, hein. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir ce foufou. Alors, je vous présente les ingrédients. Donc, la semoule de blé dur, puis la fécule de pomme de terre. Et ensuite, la spatule que je vais utiliser pour tourner mon foufou. Voilà, dans un bol, je viens mettre 2 verres de semoule de blé dur. Puis, dans un autre bol, je vais mettre un demi-verre de fécule de pomme de terre. Dans la marmite, je viens renverser donc 5 verres d'eau. J'utilise les mêmes verres pour ne pas me tromper de quantité. Voilà, je mets mon eau à ébullition. Lorsque mon eau a commencé à bouillir, je viens commencer à tourner, à faire mon foufou, à tourner mon foufou en renversant la farine de semoule de blé dans l'eau sous forme de neige. Et je remue au fur et à mesure. Vraiment, je remue correctement, mais au fur et à mesure. Ceci, c'est pour éviter que cela fasse des grumeaux. Je continue donc de remuer, et après, je couvre pour 2 à 3 minutes. Je reviens, je constate que c'est en train de bouillir. Voilà, c'est en train de cuire, hein. Ma pâte est en train de cuire, donc je continue de remuer encore. Voilà, ça a déjà formé la pâte. D'ailleurs, ça a pris du volume. Et je continue de tourner. Et ensuite, je ferme à nouveau pour 2 à 3 minutes pour laisser cuire. Voilà. Pendant ce temps, je viens délayer ma fécule de pomme de terre. Souvenez-vous, c'était un demi-verre, le même verre que j'ai utilisé, donc un demi-verre de fécule de pomme de terre. Là-dedans, je suis venue rajouter un verre d'eau. Et je délaye ça très bien pour ne pas permettre qu'il y ait des grumeaux. Je viens maintenant ouvrir ma marmite et renverser donc ma fécule de pomme de terre délayée dans l'eau dans notre pâte. Voilà, et je continue de tourner. Voilà, je continue de tourner correctement. Voilà, mais je constate que ma pâte est très épaisse. Il y en a qui aiment des pâtes épaisses comme ça, mais moi j'aime lorsque ma pâte est un peu plus fluide. Donc je viens augmenter un verre d'eau. Voilà, je couvre, hein, et puis je viens tourner. J'ai augmenté un verre d'eau et puis j'ai couvert pour laisser donc que mon eau puisse bouillir. Et après, je viens tourner. Voilà, je viens tourner et je vais avoir une pâte un peu plus fluide. Waouh, ça a une belle texture, hein? Alors, si vous n'avez pas de fécule de pomme de terre, vous pouvez aussi utiliser la farine de manioc. Vous pouvez utiliser la farine de manioc si vous n'avez pas, pour que ça donne cette texture, voilà, un peu onctueuse comme ça, onctueuse. Voilà. Vous voyez, ça donne la texture onctueuse. C'est la fécule de pomme de terre qui fait donne cette texture. Si vous n'avez pas de fécule de pomme de terre, ben, utilisez par exemple la farine de manioc. Ça peut aussi faire l'effet. Dès que mon foufou est prêt, voilà, je viens former mes boules, hein. Je forme mes boules soit directement dans une assiette ou alors dans des petits sachets comme ce que je suis en train de faire pour faciliter la conservation. En fait, en mettant dans les sachets comme ça conserve. Déjà, ça conserve chaud, mais aussi si c'est froid, on peut facilement réchauffer lorsque c'est dans les petits sachets comme ça. Donc, ça permet de conserver, hein, notre foufou. Très belle texture, sans grumeaux. Essayez cette recette que je viens de vous montrer et vous allez de vous-même constater que vous allez réaliser un très bon foufou
de farine de semoule de blé dur, 100 grumeaux. Pour ma part, j'ai choisi la semoule de blé moyenne. Vous pouvez choisir d'utiliser la semoule de blé dur grosse, des gros grains, ou alors moyenne comme moi ou fine. Moi, je choisis la moyenne. Je peux utiliser la fine comme la grosse. Voilà, donc j'accompagne d'une sauce. Dans ma sauce, j'ai donc mis un peu de gombo. C'est pour ça que vous allez voir qu'elle est un peu gluante. J'ai mis donc un peu de gombo dans ma sauce. Je vous ferai également la recette de cette sauce. Voilà, waouh, c'est appétissant, vraiment, voilà. De temps en temps, ça fait plaisir de manger comme ça des repas issus de nos origines. Voilà, donc, donc le foufou de semoule de blé peut être accompagné de la sauce tomate, comme vous voyez là, de la sauce pistache, comme là aussi, de la sauce d'arachide, voilà, ou tout simplement de poisson avec des légumes à côté, des épinards. Ça s'accompagne de la sauce que vous voulez. Partagez, likez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais un gros bisou.